Bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous par le biais d'Internet. Merci pour ceux qui téléchargent encore une fois pour écouter soit MP3 ou vidéo ou les PowerPoint sur pourchris.com. Puis bienvenue à ceux qui suivent aussi sur YouTube. Bien, ce matin, nous allons poursuivre dans cette lettre aux Corinthiens, appelée la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 10, même si on sait qu'il y a eu d'autres lettres qui ont été écrites au préalable. Mais voici, dans cette dernière lettre qu'on a de Paul à l'Église de Corinthe, un verset clé qu'on va regarder ce matin, plus en détail. Mais voici. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et on va examiner ça ensemble ce matin. La semaine dernière, au chapitre, on avait vu le chapitre 9, j'ai fait une synthèse du chapitre 8 et 9, dont Paul nous parlait spécifiquement de l'assistance aux frères et sœurs dans le besoin, et dans lequel il parlait de la manière de partager, la façon de le faire, la bonne façon que Dieu aime qu'on le fasse, avec joie. En passant, j'avais omis d'en parler, mais le mot grec qui dit avec joie, c'est hilaros, d'où vient notre mot hilarité. C'est intéressant. Avec, pas une petite joie, avec joie. Reconnaissant pour Dieu, reconnaissant qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. De façon volontaire. Elle fait la justice qui est justice, équité, que ce ne soit pas le fardeau de juste quelques-uns, en fonction de notre capacité de donner, pas se mettre en difficulté. Puis Dieu comble ceux qui sont généreux. Puis la générosité peut être, on a vu la veuve, la veuve qui avait donné tout son avoir, même, tu peux avoir plus grande générosité, sont nécessaires. Wow, pour Dieu. Dieu comble ceux qui sont généreux. Puis c'est un témoignage qui a de l'impact, de l'effet sur les autres. Quand il voit des gens qui sont prêts à aider les autres aussi ont le goût de faire pareil. Puis ce qui amène à un fruit agréable à Dieu. Les bonnes œuvres de compassion ne laissent pas un Dieu de compassion indifférent. Dieu aime ceux et celles qui l'imitent parce que Dieu est généreux. Tout lui appartient, il nous en remet à chacun. Puis, quand on l'imite en miséricorde, en bonté envers les plus vulnérables, les plus faibles, Dieu aime. Puis ça fait porter des fruits de justice, de bonté, d'amour. Puis, Paul conclut le dernier verset pour cimenter, renforcer ça. Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour ça, Dieu a fait un don ineffable. Combien ça ne doit pas nous toucher. Puis Paul, conduit par l'Esprit, savait ça. Je vais demander à Éric, s'il vous plaît, de nous lire le chapitre 10 qu'on va regarder. Au reste, moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous quand je suis absent. Je vous prie quand je serai présent, que je ne sois
pas obligé de me servir avec confiance de cette hardiesse, avec laquelle j'ai dessein d'agir contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Car, quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Regardez-vous aux apparences. Si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il appartient à Christ, qu'il se dise en lui-même que comme il appartient à Christ, nous lui appartenons aussi. Et quand même, je me glorifierai encore davantage de la puissance que le Seigneur nous a donnée pour l'édification, et non pour votre destruction, je n'en recevrai point de honte, afin qu'on ne croie pas que je veille vous intimider par mes lettres, car ces lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais quand il est présent, sa personne est faible et sa parole méprisable. Que celui qui parle ainsi considère que tel que nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes en œuvre étant présents. Car nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, ils se montrent sans intelligence. Mais pour nous, nous ne nous glorifions point outre mesure, mais dans la mesure du partage que Dieu nous a assigné pour parvenir jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas trop loin comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous, puisque nous y sommes parvenus avec l'Évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas outre mesure, c'est-à-dire dans les travaux des autres, mais nous espérons que votre foi étant augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin dans le partage qui nous est assigné, pour prêcher l'Évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le partage des autres. Toutefois, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Amen. Amen et merci beaucoup, Éric, pour la lecture de ce chapitre qu'on va maintenant examiner. Mais juste avant, je vais faire une brève introduction parce que Paul va changer de sujet. C'est un sujet qui va développer pendant 4 chapitres. Mais à la manière de Paul, il débute doucement, mais va aller de plus en plus loin avec ce qu'il veut dire aux Corinthiens. Paul va défendre le ministère qu'il a reçu directement du Seigneur. C'est Dieu qui lui a donné. Puis il va défendre en même temps d'autres qui l'accompagnent, qui ont été approuvés aussi par ceux que Dieu a choisis au tout départ. C'est confirmé par le Seigneur. Paul, dans Acte 9, versets 1 à 20. Puis je vous invite à aller lire durant la semaine, à aller regarder ces beaux passages-là. Dans chapitre 18, 9 et 10, dans 20, 24, dans le chapitre 22, 6 à 21. Des endroits où Paul s'est démontré que c'est vraiment le Seigneur qui a choisi Paul. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les principaux au début de l'Église dans les Actes. Ça a été confirmé par les Actes aussi, au chapitre 13, au chapitre 15, dans Galates 2. Confirmé par la puissance et l'œuvre de l'Évangile de Christ. Là, je n'ai pas mis de référence parce que c'est plein des fruits du ministère de Paul dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, on a quelques lettres qu'il a écrites souvent de prison, mais qu'on a encore aujourd'hui. Mais Paul a écrit beaucoup plus de lettres qu'on a malheureusement pas tous, mais qui ont tous le même évangile. Confirmé par les miracles que Dieu lui a accordé de faire. Pas juste le dire, il a même ressuscité comme Pierre, comme Jésus a ressuscité quelqu'un qui avait perdu la vie. Paul va confronter les adversaires avec fermeté
établir la différence entre ceux que Dieu a appelés et ceux qui ne le sont pas au travers de ces chapitres-là. Paul dénonce et avertit ceux qui jugent selon les apparences. Paul va dénoncer leurs œuvres de ténèbres, leur condamnation devant Dieu. Il va parler de ceux qui arrivent avec un autre évangile, autre esprit, autre Jésus, qui sont des ministres, les ministres de Satan qui l'appellent, qui se déguisent en anges de lumière. Puis plusieurs autres choses, mais ces 4 chapitres-là vont tourner autour de ces sujets-là. Mais avant d'aller plus loin, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu conduire, guider, puis qu'on comprenne bien les paroles que Paul a écrites par ton Esprit Saint, Seigneur, puis qu'on regarde, puis s'il y a des choses qui ont à nous parler, nous édifier, nous corriger, Seigneur, qu'on y soit attentif, parce que c'est toi qu'on veut plaire et servir. En ton nom, Jésus. Amen. Au reste, moi, Paul, avant, il parlait au nous. Là, il parle spécifique, parce qu'il incluait toujours les autres qui l'accompagnaient pour prêcher l'Évangile et tout. Puis là, moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Moi qui suis humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous quand je suis absent. Fait que quand je suis avec vous autres, je suis humble. Puis là, quand je suis pas là, je suis hardi. Pourquoi que Paul parle de ça? On va voir au verset 10, car ces lettres, ce que Paul dit, sont sévères et fortes, mais quand il est présent, sa personne est faible, sa parole méprisable. C'est ça qu'il y avait certains Corinthiens disaient au nom de Paul. Fait que Paul va asseoir, le rappeler quel est son ministère. Lui qui a été l'auteur du début de l'Église de Christ. L'Église appartient à Christ, mais Jésus-Christ s'est servi de Paul pour apporter l'Évangile à Corinthe. On se souvient dans la première lettre, 1 Corinthiens 4, 21, « Que voulez-vous? Irai-je avec la verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? » Qu'est-ce que vous préférez? Là, c'est déjà un thème qui est dans les 2 lettres. Mais je vous prie, quand je serai présent, quand je vais être là, que je ne sois pas obligé de me servir avec confiance, ferme, déterminée, de cette hardiesse avec laquelle j'ai dessein, j'ai le plan d'agir contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Paul, il dit, là, il ne cache pas. Vous pensez parce que j'ai débuté avec vous d'une façon humble, d'une façon qui est pour aller vous toucher, pour vous démontrer l'Évangile, puis tout ça, comme des parents, un père de famille ferait. Il n'arrive pas à son enfant, puis tout de suite, clac! Non! Il va et montrer à son enfant, va lui laisser la chance d'apprendre, de comprendre. Mais là, il y en a qui regardent Paul et ceux qui l'accompagnent comme marchant selon la chair. Ils marchent pas selon l'esprit, selon eux. Wow! À Paul qui leur avait amené l'Évangile. Tu deviens juge de celui qui t'a montré à... Car quoi que nous marchions dans la chair, c'est sûr, on est dans notre corps, on peut pas, personne pourrait dire, mais moi, je suis juste dans mon esprit.
nous ne combattons pas selon la chair. Même s'ils sont humains, mais exposés, leur combat va être pas selon la chair, leur combat spirituel va être selon l'Esprit de Dieu. Puis on va voir ça. Car lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos. Au contraire, on a été affligés de toute manière par des combats au dehors, des craintes au dedans. Les combats, là, ça fait partie de l'Évangile. Puis on va regarder certains passages pour que, même si on le sait, nous rappeler qu'on est dans une guerre. Hein? Paul vivait-il selon la chair, dans le sens qu'il y avait eu des accusations? Non. Je suis crucifié avec Christ, qui disait aux Galates. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Puis si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Paul marchait dans la chair, hein, pour le mépriser, dire qu'il ne marchait pas selon l'Esprit de Dieu. Le chrétien est dans une guerre constante. Mais combattre, mais pourquoi? Comment? Voici au Colossiens, chapitre 1, 28, au chapitre 2, 10. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est pour ça l'enseignement. C'est aussi à quoi je travaille en combattant par sa vertu, par sa puissance, qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Mais pourquoi Paul soutient un si grand combat pour les Colossiens? On va le voir un peu plus loin. Hein? Puis pour ceux de la Odyssée aussi. En passant, il y a des lettres de la Odyssée, hein, qu'on n'a pas de Paul. Tantôt, je vous parlais de lettres. Et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne. Donc, c'est pour tous, afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble dans la charité, pour être enrichis d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, le Père et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais où on peut retrouver tout ça? Dans ces paroles, tout simplement. Je dis ceci, pourquoi qu'il nous disait ça? Pourquoi qu'il combattait pour eux, afin que personne ne vous abuse par des discours séduisants, qui vient, ça vient nous chercher, nous séduire. Si ça serait juste avec des mensonges, en partant, ça ne passerait pas. Si je suis absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir parmi vous le bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Mais pourquoi, Paul, tu lui dis, ils sont fermes dans la foi, mais tu fais un grand combat pour eux pour pas qu'ils soient amenés à être séduits? Parce que ça a une grande importance dans le plan du Seigneur de ne pas être séduit, de ne pas être amené ailleurs, par des paroles qui ne viennent pas, en qui sont renfermés les trésors de sagesse et toute la connaissance. C'est eux qui l'ont, le Père et le Fils. Puis il continue. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, enracinés, fondés en lui et affermis dans la foi, selon ce que vous avez été enseigné par Paul, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie de vaines tromperies selon la tradition, instruction, enseignement des hommes, théologie, selon les rudiments du monde et non selon Christ. C'est Christ qu'on doit écouter. Pourquoi? Parce qu'en lui, toute la plénitude de la divinité habite. Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Vous avez toute plénitude en lui qui est le chef de toute principauté et puissance.
Pourquoi les gens vont voir partout ailleurs toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de choses, de livres, de théologie, de vidéos, de plein de choses, mais qui ne sont pas attachés à juste ce que Christ et ses apôtres ont dit. C'est un des combats. Il y en a d'autres. Combattre avec moi dans les prières. Le combat dans la prière. Un grand combat de souffrance. C'est combattre pour la foi en Christ. Jésus n'a jamais caché qu'il y aurait de la souffrance pour tous ceux qui voudraient être sauvés par lui. Vous ne serez pas mieux traité que moi. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, persistez dans un même esprit à combattre, avec une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires. C'est ce qu'on fait ici, dans une même pensée, pour Dieu, dans sa parole. Bien-aimé, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun. J'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre. Pourquoi? Pour la foi. Quelle foi? Celle qui a été donnée une fois, il y a près de 2000 ans. Pas celle par la suite qui a été modifiée. Pas l'Évangile moderne. Le combat de la foi saisit la vie éternelle. Et si quelqu'un combat, il n'est couronné que s'il a combattu suivant les règles. Le combat. Puis oui, il y a le combat de la chair aussi, hein? Puis l'obéissance, est-ce que j'obéis à Dieu ou pas? Qu'est-ce que je choisis? Moi ou lui? Moi ou les autres? Et là, en effet, nos armes de guerre. Si vous ne saviez pas qu'on est en guerre, hein? Oui, on le sait très bien. Nos armes de guerre ne sont pas charnelles, c'est pas selon la chair, selon la force humaine, mais elles sont puissantes en Dieu. Puis puissantes, mais pourquoi? Pour renverser les forteresses. Quelle forteresse on part dessus, hein? On va voir ça. Mais avant, leur ministère est selon l'autorité et la puissance donnée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne ça. C'est pas moi qui décide ou qui que ce soit. Même Paul, pas lui qui décidait ça. La puissance vient de Dieu. Nos armes de guerre sont puissantes en Dieu. Notre grand général nous a équipés. Il ne nous envoie pas à la guerre comme ça. Notre grand général fournit toutes les armes puissantes nécessaires pour gagner cette guerre. Notre grand général nous a laissé le seul manuel de guerre qu'il a lui-même composé pour nous rendre victorieux. Notre grand général nous soutient jusqu'à la victoire. Notre grand général a des promesses extraordinaires pour ses soldats fidèles. Les armes de guerre dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice, contient de la droite puis de la gauche. Où on trouve tout ça? Dans sa parole. Puis quand on connaît cette nouvelle naissance qui vient naître en nous, que Jésus vit en nous, hein, je suis crucifié maintenant. Jésus-Christ vit en moi. Aux Corinthiens, hein, il disait ça au chapitre 6. Car pour moi, j'ai été immolé, le temps de mon départ approche. Je vais être immolé. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, va me la donner en ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui vont avoir aimé son avènement. Il y en a qui n'aimeront pas son avènement. Il y en a que Jésus va dire, non, la porte est fermée, tu es une vierge folle.
Non, c'est fermé parce que tu es un bouc. Non, c'est fermé par tous les avertissements. Tu es un serviteur infidèle, toi. Non, parce que tu n'as pas fait fructifier ce que je t'avais laissé. Puis toutes les promesses faites aux églises, quand on regarde dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3, à qui il dit qu'ils vont être les vainqueurs, qu'ils vont avoir les promesses, mais aussi il dit dans ces églises-là qui n'auront pas ces promesses. Des avertissements pour nous. Nos armes de guerre puissantes en Dieu, on l'a dans Éphésiens au chapitre 6. Au reste, mes frères, fortifiez-vous où? Dans le Seigneur. Comment? Par sa force toute puissante. Revêtez-vous de quoi? De toute l'armure de Dieu. Dans quel but? Pour que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Cet adversaire qui ne veut qu'une chose, détruire ceux qui appartiennent au Seigneur, et tout faire pour essayer de les séduire, de les entraîner ailleurs qu'à Dieu, pour montrer que Dieu n'est pas si puissant. Qui a la puissance sur nous? On a un choix aussi, des choix. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre. La guerre n'est pas là, mais contre les principautés, les puissances, les princes de ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, quand ça va mal aller. Il y en a qui pensent qu'ils n'auront jamais de mauvais jour, qui vont être partis avant ça. Et qu'ayant tout surmonté, après, vous demeuriez ferme. Soyez donc ferme. Puis là, il nous donne l'armure qu'on va revoir tantôt. Puis ça, c'est pourquoi les armes puissantes, ces armes de guerre puissantes, c'est pour détruire les raisonnements et toute hauteur. Paul vient d'en parler dans Éphésiens, les hauteurs. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et pour amener toute pensée captive, ceux qui sont piégés dans ça, à l'obéissance de Christ. Si clair, écrit si clairement. Ces armes de guerre puissantes en Dieu sont faites pour renverser ces forteresses-là, pour nous rendre vainqueurs, pour faire éclater les mensonges, pour pouvoir permettre à des gens de se convertir, comme j'en ai été un, comme j'en avais été chacun. Renverser ce qui était contre la connaissance de Dieu, puis nos pensées qui étaient captives. Dans Acte 4, avec Pierre, l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Puis t'as dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations en rumeur? Les nations, c'est qui? Les peuples. Pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Au lieu de parler de Dieu, s'intéresser à ce que Dieu a dit, de chercher à plaire le Créateur. Non. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés. Contre qui? Contre le Seigneur et contre son roi. On a une belle description de ça à la fin au psaume 2. Citation du psaume 2. Puis aux Romains, au chapitre 1, 4 et 5, et selon l'esprit de sainteté déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Moi, je n'ai pas reçu l'apostolat. Paul est en train de parler de ceux qui étaient apôtres. Pourquoi? Pour amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations,
C'est ça qu'il disait d'aller à toutes les nations. Mais pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, voici, parce qu'il y en a qui pensent l'obéissance de la foi, c'est juste pour juste arriver, croire, puis c'est réglé. Mais croire sans tout ce qui vient avec. Sans la repentance même, sans se détourner, sans se convertir, sans naître de nouveau, sans lui obéir. Mais voici Paul ce qu'il disait encore dans cette même lettre. Je n'oserais parler de quoi que ce soit que Christ n'a opéré par moi. Pourquoi? Pour amener les gentils à son obéissance par la parole et par les œuvres. Comment qu'on est amené à son obéissance sinon par la parole? Puis quelqu'un qui a fait des travaux pour ça venait nous en parler ou œuvrer pour le Christ. Un peu plus loin, chapitre 16, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère qui était caché, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel, a annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent encore à la foi. L'obéissance est liée directement avec l'Évangile de Jésus-Christ. Voici Hébreux 5, 8 et 9. Bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent, qui écoutent ce qu'il dit, qui le mettent en pratique. On va voir ça. Voici Pierre aussi. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés. Fait qu'il y en a qui disent, c'est juste les Juifs, aux étrangers dispersés. Élus selon la préscience de Dieu le Père pour être sanctifiés par l'Esprit. Pourquoi? Pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir l'aspersion de son sang. Est-ce que c'est pas clair, ça? Pourquoi les gens J'entends tellement de prédications qui attaquent l'obéissance ou qui mettent ça comme une option, comme optionnel, séparé de l'Évangile juste pour avoir des bénédictions. Mais c'est pas ce que je vois ici. Le combat pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voici la façon, la manière que Jésus nous a donnée. Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême, et apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » Moi, c'est drôle, quand j'évangélisais au début, je ne savais pas que l'évangéliser, ça englobait tout ça. Fait que je pensais que c'était juste comme on m'avait montré des 4 étapes, puis faire une prière, puis tout ça. Après, je me suis rendu compte que c'est plus que ça, l'Évangile. Commencement de l'Évangile. Marc, 1er chapitre, 1er verset. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Et voici, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, voici la solution. Jésus, donc pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous faites pas, encore là un mot que les gens, beaucoup de chrétiens modernes n'aiment pas faire. Faites pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles, puis qui les met en pratique. Ils font, ils sont en train de faire. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui ayant creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. L'inondation, le torrent, c'est venu avec violence contre la maison, mais ça n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute, c'est pas pour le non-chrétien, mais pour celui qui écoute et qui ne met
pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre ou sur le sable sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. C'est un combat pour amener à l'obéissance de Christ. Parce que c'est pas toujours facile. Hein? Le chemin étroit est difficile, hein? Mais l'amener à l'obéissance de Christ. Des adversaires, on a vu le grand adversaire, hein, le malin. Jésus a déjà dit, c'est moi qui vais vous donner une bouche et une sagesse pour répondre à vos adversaires qui ne pourront pas vous contredire, résister. Des adversaires, on en rencontre, on va en rencontrer. Paul rencontrait ça. Paul était un choisi de Dieu, puis il rencontrait des adversaires. Imaginez. Une grande porte m'est ouverte avec expérience de succès que Paul disait aux Corinthiens, mais il y a beaucoup d'adversaires. Redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance, et leur fasse connaître quoi? La vérité. Les adversaires, pour que les adversaires soient confondus, aucun mal à dire. Marcher droit, une parole vraie, saine. Il parle de ceux qui ont une terrible attente du jugement, ceux qui se sont détournés de Dieu qui doit dévorer les adversaires. On a cette armure qui nous permet d'être dans cette guerre. La vérité, la ceinture qui commence par la vérité, la justice de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, la foi, le bouclier de la foi. Parce que c'est sûr, dès que tu as le zèle de porter l'Évangile, tu vas être attaqué. Le casque du salut. Oui, ceux qui mettent en pratique sont sauvés. Il le dit. C'est ceux qui ne mettent pas en pratique. La parole, l'arme offensive, la parole, l'épée tranchante. La parole de Dieu, puis la prière, le combat dans la prière. Ces armes-là, qui sont toutes interdépendantes les unes des autres, fait que le chrétien, la chrétienne qui aime le Seigneur est équipé pour le combat. Et tu dis, mais où on trouve ça? Mais dans tout le Nouveau Testament, tout au long. Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève. Bien sûr, hein, Jésus nous parlait, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. C'est ces choses-là qui souillent l'homme. Mais manger sans être laver les mains, puis il parlait que c'est pas ce qui rentre dans le corps. Hein. Si les adventistes porteraient attention à ces paroles de Jésus, ils ne seraient pas en train d'essayer d'évangéliser par les aliments ou la santé. Parce que ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Voici ce qui est utile pour détruire ces raisonnements. Puis ce qui peut être soit en nous ou dans d'autres. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Merci Seigneur, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mes frères et sœurs. Amen Seigneur. Puis c'est là qu'il parle, hein, les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées, puis ses voies ne sont pas nos voies, puis autant que c'est élevé, hein. Mais Jésus en arrive avec la solution, car comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans voir arroser, féconder la terre, et l'avoir fait produire,
pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Pas des livres, de sa parole. Elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu, et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Mais ceux qui vont invoquer l'Éternel, chercher l'Éternel, abandonner leur voie, pardonner de ses péchés, car vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront de cris de joie devant vous et tous les arbres des champs battront des mains. On connaît ce beau cantique, hein, qui est une image forte. Wow, on sait que des arbres, des montagnes, c'est une image forte, poétique de ce que la joie, la paix qu'on va ressentir. Au verset 6, Paul continue. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Mais là, il rajoute, lorsque votre obéissance sera complète. Moi, ça me mettait un peu, tu sais, Paul, mais Paul a besoin que les Corinthiens arrivent à une obéissance complète de l'Évangile, à suivre ce que Paul dit, mais Paul va punir ceux qui persévèrent à être dans désobéissance. Et c'est ce qu'il fait au travers de ces 2 lettres aux Corinthiens. Paul aussi, vous vous souvenez, au chapitre 2, c'est plutôt aussi pour ça que je vous ai écrit afin de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à toutes choses. Hein, vous vous souvenez, celui qui avait la femme de son père, mais qui s'est repenti, mais que l'Église a fait ce que Paul avait dit de faire, de le séparer. Puis, voici ce que Paul parle aussi au chapitre 13 qu'on va voir bientôt. Voici la 3e fois que je vais chez vous. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera décidée. Ce que Jésus enseignait, 2, 3, j'ai déjà dit, et je le dis encore pour la seconde fois, comme si j'étais présent, et maintenant étant absent. Je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement et à tous les autres, que si je reviens, je ne les ménagerai pas. Clair, précis. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle par moi, lui qui n'est point faible à votre égard, mais qui est puissant en vous. Fait que Paul va confronter ceux qui ont continué de vivre ou qui ont fait comme s'ils avaient péché, puis c'est pas grave, il n'y a rien après. Regardez-vous aux apparences. Pourquoi Paul parle de ça? Parce qu'il y en a qui se fiaient aux apparences. Ils jugeaient que Paul marchait selon la chair par les apparences, parce qu'il ne parlait pas comme d'autres, ou qu'il n'y avait pas. Ils mettaient Paul. Si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il appartient à Christ, qu'il se dise en lui-même que comme il appartient à Christ, nous lui appartenons aussi. Fait que tu veux confronter Paul, puis Paul, il y a beaucoup plus lourd, plus pesant de bagages. C'est Dieu qui l'a choisi, on va revoir ça dans quelques instants. Voici ce que Jésus disait, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez. Il n'a jamais dit de jamais juger. Il a dit, mais jugez pas selon l'apparence, jugez pas selon l'injustice, jugez pas superficiellement, mais jugez selon la justice, selon les faits, selon la vérité. Justement, c'est ça que Paul faisait. Et quand même, je me glorifierai encore davantage de la puissance que le Seigneur nous a donnée pour l'édification, puis non pour votre destruction. L'intention de Paul, c'est quoi? Que l'Église soit détruite ou qu'elle soit édifiée?
je n'en recevrai pas de honte. Dans 2 Corinthiens 13, encore verset 10, il va le dire, c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que lorsque je serai présent, j'aille pas à user de sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier, non pour détruire. Le but, c'est de vous édifier. Puis Paul, dans son cœur, espérait de tout son cœur, sa pensée, qui était pour réagir de la bonne façon, puis obéir à l'évangile de Christ. Enlever ce qui n'était pas selon Christ de cette assemblée. Mais si vous remarquez ici, il n'était pas là pour détruire l'Église, mais pour l'édifier, mais pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Puis il y en a que c'était un obstacle aux Corinthiens. Puis même, il se posait en adversaire contre Paul. Puis pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fait que, pas détruire l'Église, l'édifier, mais détruire ce qui ne va pas dans ces pensées-là. Qu'est-ce qui fait que c'est l'adversité, de la rébellion contre Dieu? Puis afin qu'on ne croit pas que je veuille vous intimider par mes lettres, parce que Paul a des paroles quand même assez. Puis en passant, c'est pas les plus sévères, on va y arriver. Quand je disais Paul commence en douceur, mais déjà on voit qu'il met ses couleurs là. Il a dressé la table à ce qui s'en vient. Car ses lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais quand il est présent, sa personne est faible, sa parole méprisable. Sa parole vient d'où? Ils sont en train de mépriser qui? Celui que Dieu a choisi, puis celui que Dieu lui a donné ses paroles. Souvent, les gens vont attaquer des personnes qui prêchent l'Évangile droitement. Puis priez pour ceux qui prêchent droitement. Priez pour que Dieu amène des ouvriers, des bons, des vrais ouvriers, des bons serviteurs pour le Seigneur. Il y en a de moins en moins. Prions pour ceux qui partent en mission, puis souvent qui ont entendu des affaires qui ne sont même pas conformes à l'Évangile, que quand ils vont être rendus sur le terrain avec juste la parole de Dieu, ils saisissent toute l'importance. Paul, qui disait au verset 1, moi qui suis humble en votre présence, mais plein de hardiesse envers vous quand je suis absent. Il avait débuté, le début de sa lettre commençait par ça, pour arriver à dire que celui qui parle ainsi, puis on sait qu'il y en avait plus parce que tantôt il disait, comme il y en a qui disent, il était au pluriel, considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, quand on est absent, tel aussi nous sommes en œuvre étant présents. Paul a usé de douceur envers les Corinthiens, les a amenés à réfléchir, il y a eu des fruits, Paul les félicite pour ça, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas selon Dieu. Et il dit, regarde, vous direz plus ça après, là. Car nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes. Ils ne sont pas en train de se mesurer avec Dieu, l'Évangile de Dieu, avec ce que... Ils sont en train de se comparer, toi comment? Moi, regarde, les gens c'est plus Dieu qui est au contrôle, là. C'est leur chair. Ils se comparent, ils se mesurent, ils se comparent eux-mêmes avec eux-mêmes. Ils se montrent sans intelligence, sans l'intelligence de Dieu.
Mais pour nous, nous ne nous glorifions pas outre mesure. On ne se glorifie pas, on ne dépasse pas les bornes, mais dans la mesure du partage que Dieu nous a assigné pour parvenir jusqu'à vous. Paul le rappelle, c'est Dieu qui a assigné. Puis il nous a assigné pour qu'on parvienne jusqu'à vous. Si Dieu n'aurait pas fait ça, l'Église de Corinthe n'existerait même pas. Quand Dieu établit, aux Éphésiens au chapitre 4, 4 à 16, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous, par tous et en vous tous. La grâce qui a été donnée à chacun selon la mesure du don de Christ. Puis c'est là qu'il parle qu'il est monté, amener captive une multitude de captifs, qui étaient captifs, on l'a vu, pourquoi libérer, amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Puis quand il est monté au ciel, il est descendu les parties basses de la terre. Mais c'est sûr, la terre, c'est une partie basse, le ciel s'est élevé. C'est lui qui a établi les uns apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à temps qu'on soit parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Enlever tout ça, ces obstacles à la connaissance du Fils de Dieu, qui il est vraiment, le vrai Jésus, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour qu'on soit plus des petits enfants flottants à porter ça et là à tout vent de doctrine, d'enseignement, de vidéos, de livres, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissons en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour, la charité. Dieu établi, choisi. Paul avait été choisi. Les compagnons de Paul avaient été choisis, établis. Puis là, il y avait des gens qui étaient en train de les séduire, les amener à des tromperies, des séductions. Puis on va le voir au chapitre 11. Car nous ne nous étendons pas trop loin, comme si on n'était pas parvenu jusqu'à vous, puisqu'on y est parvenu comment? Avec l'Évangile de Christ. L'Évangile de Christ, la parole de Christ. Jésus même est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole a été faite chair, a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Celle du Fils unique venu du Père. Y a-t-il une confusion? Pas du tout. On sait que c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Comme Pierre parle encore, voici une nuée resplendissante qui les a couverts, et voici il vint de la nuée une voix qui dit, c'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le, écoutons-le. C'est lui qui parle au nom du Père. Il est la parole de Dieu. Nous ne nous glorifions pas outre mesure, on ne va pas plus loin qu'on doit, c'est-à-dire dans les travaux des autres. Mais nous espérons que votre foi étant augmentée, le souhait de Paul, que l'Église soit édifiée, la foi augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin dans le partage qui nous est assigné. Paul souhaite régler que les Corinthiens augmentent pour le libérer aussi pour qu'il aille plus loin. Pas juste limiter ça à Corinthe ou les villes autour.
Pourquoi faire? Pour prêcher l'Évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le partage des autres. On ne prend pas la place des autres. On ne va pas s'ingérer dans les choses des autres. On est là pour ça. Mais Paul voulait que la foi, il espérait que la foi soit augmentée chez les Corinthiens pour lui laisser cette liberté. Toutefois que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Hein, Paul nous en avait parlé en partant dans le premier chapitre de Corinthiens 1, 25 à 31. Il parlait de la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Hein. Paul utilisait un langage pour faire réfléchir. Puis il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair et tout ça. Puis Dieu faisait pour confondre les choses, afin que nulle chair se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout Jésus-Christ. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et c'est toutefois que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tu veux être content. Tu veux faire ce que... Tu veux te dire, hey, je fais quelque chose d'utile pour Dieu. Fais-le dans le Seigneur, selon Dieu. Car c'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Hein? Ça, c'est la phrase qui vient rasseoir tout ça. Mais celui que le Seigneur recommande. C'est difficile au début quand quelqu'un veut aller dans un ministère, il a à faire cet exercice-là. Dieu, c'est-tu toi? Ça prend des confirmations, ça prend des choses. Sans ça, quelqu'un ça serait très dangereux. Puis malheureusement, il y en a qui se lancent dans un ministère sans avoir été recommandé du Seigneur. J'ai vu des dégâts chez des missionnaires, des pasteurs, des pleins. Voici un exemple, celui qui se recommande. L'apôtre Jean qui écrit à l'Église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je viens, je lui rappellerai les œuvres qu'il a faites en tenant des discours malins contre nous. Et que ce qu'on n'entend pas de cela, il ne reçoit pas lui-même les frères, mais empêche ceux qui veulent le faire et les chasse de l'Église. Wow! Quelqu'un pourtant, là, encore contre un apôtre, contre une Église, servir Dieu comme ça. Bien-aimé, imite non le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Wow! Diotrephe, l'apôtre Jean disait qu'il était pour lui parler aussi, hein, comme Paul fait avec les Corinthiens ou ceux qui vont aller. Voici celui que le Seigneur recommande, et c'est qu'on a un exemple. Mais le Seigneur lui dit, va, hein, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils. Il parle de Paul, devant les rois, devant les enfants d'Israël. Je lui montrerai comment il doit souffrir pour mon nom. Puis, il continue, hein, Paul qui se convertit, le début de la conversion de Paul, le Seigneur lui apparaît, mais il ne s'est pas converti là. Il s'est converti juste après, quand il y a eu la visite d'Ananias, qui a été lui imposer les mains, puis qui a dit, en premier, encore là, Paul dit, que ferais-je, hein? Faire quelque chose. Oui, il va te dire tout ce que tu dois faire en parlant à Ananias. Puis, il me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche. Il parle de Paul, bien sûr, car tu lui serviras de témoin devant tous les hommes
pour les choses que tu as vues et entendues. Fait qu'Ananias avait déjà rencontré Paul, hein? Puis les écailles des yeux venaient de tomber, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est intéressant, hein? Moi, j'avais pensé, ce que j'avais appris, c'est que Paul s'était converti quand il a rencontré le Seigneur, mais c'est pas ce qu'on lit ici. Paul s'est converti là, puis il s'est fait baptiser. Ce que Paul nous enseigne, défendre le ministère que Dieu donne, tout en dénonçant ceux qui se posent en adversaire, mais de manière humble et véridique, basée sur les faits et non sur l'apparence, mais avec une grande fermeté, c'est correct. C'est ça que Paul a fait. Le Paul de l'unité, qui parle d'unité, le Paul qui parle dans 1 Corinthiens 13 de l'amour, le fait. Mais pourquoi? Sinon pour protéger ce que Dieu lui a confié, qui appartient à Dieu, les âmes qui appartiennent à Dieu, pour les protéger. Parce que si Paul se serait laissé tasser comme ça, il aurait été laissé en des mains de loups ravissants, qui auraient amené des âmes au salut ou à la perdition. Ceux qui font mépriser les véritables serviteurs du Seigneur en répondront devant lui. Le Seigneur voit ça. Le Seigneur va s'en occuper. Le but est de dénoncer ceux qui attaquent les véritables serviteurs et surtout qui empêchent l'Évangile de Christ d'agir dans les cœurs de ceux qui se font séduire, puis permettent à l'Église d'être amenée à l'obéissance de Christ et non demeurer captif. C'est pour ça. Fait que Paul appliquait les principes de l'amour de Dieu de tout son cœur, sa pensée, puis son prochain comme soi-même. Il ne voulait pas les laisser dans les griffes d'adversaires. Ce qu'on en prend dans l'enseignement de Paul, c'est ni se comparer, ni s'ingérer dans les œuvres des autres, ni tenter de s'en attribuer le mérite, mais se contenter de ce que Dieu nous a attribué dans sa grâce et faire ce qu'il nous commande, simplement. Dieu équipe pour la guerre spirituelle, puis a donné son puissant évangile, l'épée tranchante, à 2 tranchants pour renverser ce qui s'élève contre lui. C'est par l'évangile et par sa puissance qu'on va y arriver. Puis plutôt poursuivre et porter l'Évangile où il n'a pas encore été proclamé, tout en essayant d'édifier ceux que, ici, l'apôtre avait déjà amenés à l'Évangile de Christ. Puis, bien sûr, la semaine prochaine, au chapitre 11, on va voir des choses encore. Le pourquoi de Paul aussi, qui établit une introduction à ce qu'il va dire. Bon Père céleste, merci de ta parole, merci des enseignements de Paul qui aident à comprendre, Seigneur, que, en tout cas moi qui m'a fait du bien pour comprendre quelle était la différence, l'amour, l'unité, mais que non, pas dans le mensonge, pas dans les séductions, pas dans ce qui détourne de toi, mais au contraire, dans ce qui nous amène à ton obéissance, à être délivré de la captivité dans laquelle on était, ou parfois on est encore, Seigneur, pour nos besoins. Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent. Permets, Seigneur, qu'on soit des personnes qui ne soient pas des juste écouter, mais mettent en pratique, Seigneur. Mettre en pratique. Tu nous as avertis tellement de fois. Tu nous fais des merveilleuses promesses, mais aussi des avertissements très sévères. La bonté et la sévérité de Dieu. Et c'est toi qu'on veut plaire au travers de tout ça. Mais sans toi, c'est impossible, Seigneur. On a besoin de toi. Conduis-nous, Seigneur, en ton saint nom. Amen.